tu sais comment réserver une chambre d'hôtel en français? Dans cet exercice, tu vas écouter une conversation entre un client et une réceptionniste et tu vas apprendre des phrases utiles pour réserver une chambre facilement. Premièrement, on va lire les questions. Ensuite, on écoute l'audio, tu réponds et on corrigera ensemble avec des explications de grammaire et de vocabulaire. Tu es prêt à commencer? C'est parti. Voici les questions. 1. Le client veut réserver une chambre pour 3 jours. Vrai, faux. 2. La chambre qu'il veut n'a pas la climatisation. Vrai, faux. 3. Quel est le prix de la chambre? 4. Complète avec les informations personnelles du client. Le nom complet, le numéro de téléphone, l'email. Et 5. Il va payer à son arrivée à l'hôtel. Vrai, faux. Et nous écoutons l'audio. Hôtel Nova, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ça serait pour faire une réservation, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour quelle date souhaitez-vous réserver? Alors, du 19 au 22 juillet, s'il vous plaît. Oui. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Très bien. Vous souhaitez un lit double ou des lits jumeaux? Un lit double, s'il vous plaît. Est-ce que la chambre a la climatisation? Oui, toutes nos chambres sont climatisées. Vous voulez une chambre avec vue côté cour ou côté rue? Côté court, ça serait idéal. Quel est le prix? La chambre double avec vue côté cour est à 95 € par nuit. Le prix inclut le petit déjeuner et l'accès à la piscine. Très bien. Il y a le Wi-Fi? Oui, chaque chambre a son modem. Parfait alors, ça me va. Très bien, j'aurai besoin de votre nom complet, s'il vous plaît. Alexandre Duprel. D-U-P-R-E-L-L-E. Oui, votre numéro de téléphone? 06 90 34 72 41. Parfait. Et votre adresse mail? a.duprel-75@email.com. Vous voulez régler tout de suite ou à votre arrivée? Je vais payer maintenant. Très bien, alors je vais prendre les informations de votre carte. Bien, tu peux réécouter le dialogue si tu veux et répondre aux questions. Et maintenant, nous allons corriger. Le client veut réserver une chambre pour 3 jours. C'est vrai, il veut réserver du 19 au 22 juillet, donc effectivement 3 jours. La chambre qu'il veut n'a pas la climatisation. C'est faux parce que toutes les chambres de l'hôtel sont climatisées. Quel est le prix de la chambre? 95 €. Les informations personnelles du client. Le nom complet, c'est Alexandre Duprel avec double L. Le numéro de téléphone, 06 90 34 72 41 et le email a.duprel-75@email.com. Il va payer à son arrivée à l'hôtel, c'est faux, il va payer tout de suite, c'est-à-dire au moment de la conversation. Bien, alors voyons la première partie de la transcription avec l'audio. Hôtel Nova, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ça serait pour faire une réservation, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour quelle date souhaitez-vous réserver? Alors, du 19 au 22 juillet, s'il vous plaît. Oui. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Très bien. Vous souhaitez un lit double ou des lits jumeaux? Un lit double, s'il vous plaît.
Est-ce que la chambre a la climatisation? Oui, toutes nos chambres sont climatisées. Vous voulez une chambre avec vue côté cour ou côté rue? Côté cour, ça serait idéal. Quel est le prix? Pour commencer la conversation, la réceptionniste demande « Comment puis-je vous aider ?» C'est une formule de politesse très utilisée dans les services. C'est la version plus polie, plus formelle de « Comment je peux vous aider ?» Puis-je, c'est la forme interrogative de pouvoir pour la première personne uniquement. Ça serait pour faire une réservation. C'est une demande polie avec la forme « ça serait pour » et un verbe infinitif, qui est moins direct que « c'est ». C'est une alternative à « je voudrais faire une réservation ». Et l'expression « faire une réservation », synonyme du verbe « réserver ». Pour quelle date souhaitez-vous réserver? C'est la question courante pour demander de quand à quand le client veut séjourner à l'hôtel. Et dans la réponse, du, au, pour indiquer une période, du début à la fin. Donc, on ajoute simplement le jour, du mardi 12 au jeudi 14, du 12 au 14 juillet, du 12 au 14, etc. Et la question « pour combien de personnes ?» pour savoir le nombre de personnes qui vont occuper la chambre. Quand on réserve une chambre dans un hôtel, on peut choisir une chambre simple pour une personne ou une chambre double pour 2 personnes. On peut aussi choisir entre un lit simple pour une personne, un lit double pour 2 personnes ou des lits jumeaux. On peut dire aussi des lits séparés. On a ici la climatisation, un équipement important, surtout en été. Ensuite, la réceptionniste demande s'il préfère la vue côté cour ou côté rue. Ce sont les 2 types de vues qu'on peut avoir depuis la chambre. Côté cour, la chambre donne sur l'intérieur du bâtiment, donc souvent plus calme, et côté rue, la chambre donne sur la rue. Il peut y avoir un peu de bruit. Bien, on continue avec la deuxième partie du dialogue. On écoute l'audio premièrement. La chambre double avec vue côté cour est à 95 € par nuit. Le prix inclut le petit déjeuner et l'accès à la piscine. Très bien. Il y a le Wi-Fi? Oui, chaque chambre a son modem. Parfait alors, ça me va. Très bien, j'aurais besoin de votre nom complet, s'il vous plaît. Alexandre Duprel. D-U-P-R-E-L-L-E. Oui, votre numéro de téléphone? 06 90 34 72 41. Parfait. Et votre adresse mail? a.duprel75@email.com. Vous voulez régler tout de suite ou à votre arrivée? Je vais payer maintenant. Très bien, alors je vais prendre les informations de votre carte. Pour indiquer le prix d'une chambre, on utilise la forme euros par nuit. Ensuite, pour parler des services proposés dans le prix, elle dit le prix inclus. Et donc ici, avec la chambre, on a le petit déjeuner et l'accès à la piscine. Le client répond « ça me va », une expression pour dire qu'on est d'accord, qu'on accepte la proposition. J'aurais besoin de. C'est l'expression avoir besoin de pour exprimer la nécessité d'avoir ou de faire quelque chose. Par exemple, le matin, j'ai besoin d'un café, avec un nom, un café. En ce moment, j'ai besoin de faire du sport, avec un verbe infinitif, faire. Et ici, on a l'auxiliaire avoir au conditionnel.
c'est une formule polie pour demander quelque chose de manière moins directe. Ensuite, attention à la formation des nombres en français, 70, 80, 90 et au signe pour une adresse email. Point, tiret, tiret bas, arrobase. Vous réglez tout de suite, donc le verbe régler ici, qui est synonyme de payer, et l'expression tout de suite, qui signifie immédiatement, maintenant. Et enfin, on a l'utilisation du futur proche, ici, je vais payer, et là, je vais prendre. Donc, on utilise le verbe aller au présent, plus un verbe à l'infinitif. Très bien, j'espère que la vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire, et si tu veux d'autres exercices de compréhension orale de niveau A1, je te recommande cette vidéo. À bientôt!